ne sont jamais épuisés. Et ce matin, c'est déjà renouvelé. Un matin nouveau, un jour nouveau, un jour exceptionnel où tu voudras bien, Seigneur, nous faire du bien, nous soumettre à ta parole, à ton projet, Seigneur, pour que tu développes, pour que tu réalises des choses extraordinaires. Voilà pourquoi, Seigneur, au lieu d'être soucieux, à jamais, oh, pas de soucis, oh, plus de soucis, nous sommes en paix, en paix, en paix, parce que nous sommes en ta présence, et en ta présence, Seigneur, encore, nous voulons te chanter. Dieu est bon. Venez chanter avec nous. Dieu est bon. Venez chanter avec nous. Dieu est bon. Son amour est là pour nous. Dieu est bon. Et ses enfants y prend soin. Il conduit tous nos besoins. Ce bien ne tarisse point. Oh, nous chantons avec les mains. Avec les mains. Avec les mains. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Venez chanter tous ensemble. Dieu est bon. Entends le chant de l'oiseau. Dieu est bon. Le murmure du ruisseau. Dieu est bon. La mer en bleu ondoyant sous la caresse du vent. Oui, tout vibre de ses chants. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Tu es bon. À jamais. Tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Gloire au Seigneur. Oh, nous n'avons rien mérité. Dieu est bon. Faveur. Faveur. Grâce. Miséricorde. Nous n'avons rien mérité. Pas de méritocratie. Faveur. 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 Au Père. Dieu est bon. Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Quand la tempête rugit, Dieu est bon. Son cœur est mon surabri. Dieu est bon. Même au milieu du danger, Je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter. oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Venez chantons Tous ensemble, Dieu est bon. oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. On acclame, on acclame, on acclame le prince de la paix, le prince de la paix. Même au milieu du danger, nous sommes en sécurité, mode de sécurité, mode de paix, mode de bonheur, mode de grâce. Jésus est là, il est là, au milieu de nos vies. Jésus est présent, Jésus est là. Même pendant la tempête, Jésus est présent. Il nous fait du bien. Il est bon. Il est bon. Son bonheur dure à jamais. Son honneur dure à jamais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Avant de nous asseoir, allons puiser la sagesse auprès de Salomon. Avant lui,
de son vivant, après lui, il n'y a pas sur terre un plus grand sage que Salomon. Donc, il est notre référence. Référons à lui. Proverbe 16. Verset 4. Le verset 4 est focal ce matin. C'est là que nous basons cette production de sagesse. Proverbe 16, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Même les méchants, pour le jour de leur malheur, Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Avec un but, avec un projet. Même les méchants, pour le jour de sa calamité, le jour de sa crise, il y a un but et un objet. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Je fais un rêve, et dans ce rêve, c'était un vent impétueux. Orage. Et cet orage avait pris la direction de notre paroisse. On me dit, ta paroisse est sous l'orage. J'ai posé la question, quelle sorte de vent? Quelle sorte de vent? Quelle sorte de vent? Et celui-là m'a répondu, c'est un vent victorieux. Ah, un vent victorieux, un vent victorieux, un vent de victoire. Et ce vent-là, ce n'est pas autre chose que le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Oh, le Saint-Esprit qui pousse un vent de victoire. Voilà pourquoi Romains 8, 37. Au contraire, nous sommes plus que vainqueurs. Vous ne parlez pas? Au contraire, nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes pas abandonnés. Rien du tout. Nous ne sommes pas abandonnés. Mais bien-aimés, au contraire, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Par la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous destine tous à la victoire. Pendant cette année finissons. Oh, pendant cette année qui est en train de finir, nous sommes au 340e jour, n'est-ce pas, de l'année? Ah, si c'est 365. 340e jour. Et maintenant, il va nous rester 25 jours. 25. Et pendant 340, il nous a protégés. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Je le répète, Dieu est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Il ne peut pas commencer une œuvre. Non, non, non. Ce n'est pas un Dieu qui construit des chantiers non achevés, des chantiers inachevés. Pour notre Dieu, il commence et il finit. Oh, il dit et la chose arrive. Il programme et la chose se réalise. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La source de tout. Il est notre origine et notre originalité. C'est pourquoi on l'appelle Alpha. Mais aussi, il est notre fin et notre finalité. Alpha, Oméga. Connecté. Amen. Ce programme qui démarre aujourd'hui jusqu'au 31 courant. Je voudrais que ça se transforme. C'est mon souhait. Joignez-vous à mon souhait. Que ce temps de la fin,
les 25 jours qui nous restent. Et nous, dans ce programme de 21 jours, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Daniel le 10 en parle. Lui aussi, Daniel, criblé par des problèmes, criblé par des énigmes, des problèmes sans solution, des visions sans explication. Oh, il s'est donné à la prière. Bien-aimé, il n'y a pas une stratégie humaine qui dépasse la prière. Vous n'avez pas encore compris. Il n'y a pas une stratégie militaire qui dépasse la prière. C'est pourquoi Paul était en train de dire à Timothée, Timothée, mon fils dans la foi, avant toute chose, c'est la prière. Complétez-moi. Avant toute chose, c'est la prière. Oh, avant toute chose, c'est la prière. Toile de fond. Le soubassement de la victoire. Pour que nous soyons impeccablement protégés. Daniel l'a expérimenté une semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ce qu'il attendait ne venait pas encore, mais il a persévéré. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il gagne, il gagne. Avec la prière, nous développons la mentalité gagnante. Oh, la mentalité des gagnants. Nous devons faire très attention. Si vous avez la mentalité des perdants, à chaque occasion, vous allez faire quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez perdre. Vous allez perdre. Même quand nous étions en train de jouer au foot, on jouait bien comme médiateur, distributeur. Mais distributeur qui marque les buts. Parce qu'on prend une décision. Avant le match, il y a une décision. Je gagne. Je gagne. Nous étions en train, pas de féticher, mais avant d'aller au stade, nous passons nuit ensemble. Et pendant la nuit, nous allons au stade. Pour faire quoi? Oh, là où la plante de vos pieds foulera, je vous en donne en possession. C'était pour posséder les terrains. Nous possédons les bois. Nous possédons les terrains. Il faut poser la question au Trécom. Le Trécom ici, qui est en train de souffrir ici, il est malade. Le pasteur Ndjouzi, lui était notre gardien. Alors nous sommes là au bois, en train de posséder les bois. Et nous disons, je possède, je gagne. Je possède, je gagne. Ah, mais suivez-moi, suivez-moi. Je possède, je gagne. Oh, je possède, je gagne. Oh, je possède et je gagne. Au nom de Jésus. C'était rare d'échouer. Rare. Il y a même des grandes équipes qui échouaient devant nous. Parce que nous avons déjà possédé. Nous avons déjà gagné. Possédons les 21 jours. Oh, possédons les 21 jours. Oh, c'est à notre faveur. C'est à ma faveur. Les 3 semaines, c'est à ma faveur. Je ne manquerai jamais. Je ne m'absenterai jamais. Parce que c'est à ma faveur. C'est à ma faveur. C'est pourquoi celui qui a chanté 74e strophe, il ne pouvait dire que avec Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Avec Dieu, nous gagnons. Avec Jésus, nous gagnons. Tous les sorciers derrière nous. Oh, nous en avant. Le projet de Dieu, c'est en avant. Oh, on avance. On avance. Même au milieu du danger, je suis. Toi-même, tu connais pourquoi tu ne parles pas. Tu connais toi-même pourquoi tu ne parles pas. Ce que nous devenons, nous devons les confesser. Nous devons les déclarer. Les 21 jours sont des jours de déclaration. Déclaration prophétique. Des prières intenses prophétiques. Pour, n'est-ce pas, atterrir en douceur. Et puis engager tout bonnement, excellemment
l'année 2021. Voilà pourquoi je vous souhaite, avant de continuer, un atterrissage 2020 en douceur. Nous avons un thème, grand thème pour ces 21 jours. Que cela se transforme. Je disais un vœu, c'est ma prière, que les 21 jours ici aient des effets de la prière de Daniel. Et vous savez quels effets? Il est visité par deux archanges. Le chef des anges, lui rend visite parce qu'en train de prier, il se plonge dans la prière. Jamais il avait mangé une nourriture solide. Non, non, non à la nourriture solide. J'ai besoin de la nourriture spirituelle pendant ces 21 jours. C'est la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et vous savez, l'ange, depuis qu'il avait commencé à prier, la Bible nous dit, j'ai déjà donné la référence, Daniel 10. Depuis qu'il avait commencé à prier, Dieu avait déjà envoyé la réponse. La parole de Dieu, cette parole Amar, signifie aussi réponse. Lorsque nous nous soumettons, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous avons la victoire. Depuis les premiers jours, sa prière était déjà traitée. Et parfois des conséquences, Dieu avait déjà répondu. Ça, c'est le premier jour de ces 21. Mais dès ce jour s'appelle la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. À mon problème, aujourd'hui, c'est la réponse de Dieu. Quelle que soit votre identité, orphelin, orpheline, peu importe, mais aujourd'hui, c'est ma réponse. C'est la réponse qui vient du ciel, pas la réponse des hommes. La réponse des hommes ne peut pas me prendre en charge, jamais. Mais la réponse de Dieu, quand c'est Dieu qui me prend en charge, nous désirons la prise en charge de Dieu. La prise en charge de Dieu. Oh, la prise en charge de Dieu, c'est la réponse déjà aujourd'hui. Si vous êtes dans la joie, on peut acclamer le Seigneur. Ma réponse. Jésus, ma réponse. Jésus, ma réponse. Jésus, ma vie. Jésus, ma vie. Jésus, ma vie. Nous avons béni la parole nous annonçait dimanche passé. Là où il n'y a rien, le Seigneur multiplie la réponse. Jésus ne répondra jamais par addition. Nous devons le savoir. Jésus ne répond jamais par addition. Jésus répond par multiplication. Oh, par multiplication. Par multiplication. Jusqu'à ce que tout déborde. Les vases débordent. Les barques débordent. La première barque déborde. Alors maintenant, il faut une deuxième barque. Et même la deuxième barque débordante. Et alors, il faut appeler, ce n'est plus seulement à nous, il faut appeler les autres. Venez, venez chanter avec nous, car Dieu est bon. Jésus est bon. Il pourvoit à nos besoins. Là où il n'y a rien, mais il y a Jésus. Oh, il y a Jésus. En présence de Jésus, il y a tout. Oh, il y a guérison. Oh, il y a délivrance. Il y a victoire. Parce que Jésus est là. Au cœur de nos vies. Au cœur de nos vies.
les thèmes centraux dans l'accomplissement du projet. Il a fallu qu'on s'arrête là. Après examen. Mais nous avons déjà décidé. Le collège des pasteurs avait déjà décidé. Dans l'accomplissement du projet de Dieu. Nous sommes dans l'accomplissement. Il a déjà fait son projet sur moi, sur vous. Il y a beaucoup de choses prévues par Dieu que nous n'avons pas encore vues. Oh, que nous n'avons pas encore vues. Par rapport à ce que nous avons déjà vu, la perception. Par rapport à tout ce que nous avons déjà réalisé. Diplôme, mariage, embauche, travail, promotion, élévation, surélévation, chiffre d'affaires, peu importe, mais cette parole de l'accomplissement nous assure que tout ce que nous avons déjà vu, c'est rien par rapport à ce que nous allons encore voir avec le Seigneur. L'essentiel, c'est de persévérer. L'essentiel, c'est d'obéir. Si nous sommes obéissants, Dieu va nous montrer encore de grandes choses. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu des grandes choses. Le Dieu des grandes choses. Les petites choses sont aux hommes. Mais à Dieu, de grandes choses. Dieu n'agira jamais ordinairement. Jamais. Dieu agit de façon extraordinaire. Connecté. Écoutez, connecté. Amen. Nous sommes dans la pensée. Connectés à la parole. Connectés à la foi dans l'amour. Connectés à la parole de la providence. La parole du projet. La parole du projet. À travers ces versets, nous en lirons d'autres. Mais il est bien dit au verset 4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. La traduction que vous avez, Dieu a tout fait. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous n'avons pas encore vu, tout a été créé par lui, tout est pour lui, tout est pour sa gloire. C'est Dieu qui crée, mais il crée les serpents avec un but. Je n'aime pas les moustiques, mais Dieu les a créés avec un but. Tout avec un but. Quel que soit le mépris que vous subissez en famille, Dieu vous a créé avec un objectif. Oh, Dieu vous a créé avec un but. Quel que soit relégué en dernière position, peu importe, je suis avec vous. Un jour, j'entrerai à la cour des grands. Oh, un jour, j'entrerai à la cour des grands. Oh, petit. Ça commence faiblement, peu importe. Mais avec Dieu, un jour, élevé, élevé à la cour des grands. Il y a un but, hein? Un objectif, un projet. Oh, il y a les desseins de Dieu. Et pour être très explicite, il y a les plans de Dieu. Et c'est un plan de merveille. Un plan merveilleux. Merveilleux. Il n'y a que des merveilles dans son plan. Même quand il y aura châtiment, ces châtiments concourent au bien. Même quand il y a un moment de disette, un moment de crise. Romains 8, le verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Dieu nous a appelés. Il nous a prédestinés. Il nous a justifiés. Et il nous a contaminés de sa gloire. Finalement, il nous a donné la victoire. Je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Projet, les projets de Dieu. Les projets de Dieu.
Et quand on parle du projet, puisque les projets de Dieu étaient déjà réalisés, peut-être qu'il y a encore des frères et sœurs qui attendent la réalisation du grand projet de Dieu. Le grand projet de Dieu. Là. Nous étions nés pour découvrir le projet de Dieu. Suivez bien moi avec attention. Nous étions nés pour découvrir le projet de Dieu. Maintenant, vous allez m'accompagner. Nous étions nés pour... Magnifique. Magnifique. Mais comme ça ne suffisait pas, nous étions nés de nouveau. Voilà, la vie des vies, la vie des vies, la vie des vies, la vie des vies, la victoire des victoires, naître de nouveau, la nouvelle naissance. Nous étions nés de nouveau pour accomplir, le verbe change. Nous étions nés de nouveau pour accomplir les projets de Dieu. Oh, maintenant, vous m'accompagnez dans les deux propos. Nous étions nés pour... On oublie déjà. Nous étions nés pour... 7 sur 10. Distinction. Attention. Attention. Pay attention. Nous étions nés de nouveau pour... Accomplissement. Accomplissement du projet de Dieu. Les projets de Dieu. Les projets de Dieu. C'est quoi, bien-aimé? Les grands projets de Dieu. À ce jour, c'est normal que j'introduise sur deux réalités. La première réalité est définitionnelle. Qu'est-ce que le projet? Nous voulons en savoir plus. Il y a des économistes ici, il y a des agents de développement. C'est bon. Qu'est-ce que le projet? C'est quoi le projet? En deuxième réalité, nous allons dire les projets humains et la providence divine. Les projets entraînent la providence. Les projets humains attendent la providence. Ce sont deux mots vedettes que nous devons définir. Projet, providence. Les projets, étymologiquement. Pro, avant, j'ai, jeter, le verbe jeter. Le verbe jeter. Jeter. Je vais jeter à droite. Hein? Je vais jeter à droite. Parce que Jésus avait demandé à Pierre, jette le filet à droite. Oh non. Oh, on ne jette jamais le filet à droite. Ah, moi je suis expert en pêche. C'est à gauche qu'on jette. Mais Jésus, c'est un peu de l'algèbre que nous avons appris. En algèbre, qu'est-ce qu'on dit? En algèbre, l'ordre des termes n'a pas d'importance. On peut commencer par 2. On peut commencer par 9. Et on revient à 1. Oui, l'ordre n'a pas d'importance. Il y a l'ordre humain, mais il y a aussi l'ordre divin. Dans son projet, qu'est-ce qu'il fait? J'étais à droite. J'étais vers l'avant. Jamais derrière. Hein? Jamais derrière. Pour Dieu, il jette où? Connecté? S'il vous plaît, accompagnez-moi. Pour Dieu, il ne jettera jamais derrière, mais il jette devant. Ah oui, notre succès se trouve devant. Oui, notre victoire se trouve là. C'est là, devant. Jeter
vers l'avant. Je suis un projet. En deux mots, projet. J'étais avant, pas par des hommes, mais par Dieu. Nous, quand nous filmons des étudiants, ceux qui nous avaient recommandé, ils ont fait un jet de pierre. Ne ramasse pas, ne ramasse pas. Quand il y a illustration, c'est tout le monde qui suit. C'est une illustration. Quand nous filmons des étudiants, nous étions des pierres jetées. Ceux qui vous ont recommandé, ils vous ont oublié. Pierre jetée, ça peut tomber n'importe où. Comme aujourd'hui, il y a des enfants abandonnés. Je suis le géniteur, c'est moi le père. Mais cet enfant-là, je l'ai perdu. D'ailleurs, je ne le sens pas. Je n'ai pas besoin de lui. Oh, Dieu l'a créé pour un but. Dieu l'a créé pour un but. Et de tels enfants, c'est facile de devenir Premier ministre. Et maintenant, un Premier ministre qui connaît Jésus, il ne va pas se venger. Il va fournir tout ce que tu voudras. Mais tu vas manger ça avec confusion. Tu manges avec confusion. Simplement parce que vous l'avez abandonné. Cher Père, s'il vous plaît, il y a un enfant que vous avez jeté, que vous avez abandonné. Oh, n'attends pas que seul Dieu descende pour les ramasser. Non, 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 non. Avant même cela, fais un projet de pardonner l'enfant. Si tu tardes, hein, Dieu descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il ne programme que lui. Hein. Nous sommes nombreux. Mais c'est cet enfant-là abandonné. Et jeté par papa. Et maman n'en fait plus qu'à. Mais Dieu a planifié. Planifié par Dieu. Non planifié par la famille, mais planifié par Dieu. Pourquoi vous n'êtes pas content ici? Ici. Planifié par Dieu. Les hommes ne vous programment pas. À l'école, on ne vous compte même pas. Mais Dieu vous compte. Il vous cherche et il vient. Parce que c'est Dieu qui a jeté. Parce que c'est Dieu qui a planifié. Parce que c'est Dieu qui a projeté. Il vient. Il vient. Il vous ramasse de la poussière. Allo Kotaka. Et puis, oh gloire. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il les ramasse jusqu'à la chair. Jusqu'à la chair. Il devient proclamateur de la bonne nouvelle. Oh, on l'a chosifié dans la famille. On a dit, cet enfant, c'est un faux rien. Peu importe, injuriez comme vous voulez. Oui, j'accepte être faux rien. Mais je sais, j'ai un secret. J'ai un secret. J'ai un secret. Avec Jésus, je gagne. Je n'échoue pas. J'apprends. Avec Jésus, je gagne. Je n'échoue pas. J'apprends. Cet enfant-là, il est devenu ce qu'il est. Projet de Dieu. Quel que soit ce que vous subissez. Même le chômage. Le chômage, pour ta vie, est en train de préoccuper les créateurs. Parce que vous êtes un projet. Oh, d'ici là, vous quittez le chômage. D'ici là, vous quittez le chômage. Vous n'acceptez pas. Dieu va faire de grandes choses pendant cette fin d'année. D'ici là, vous quittez le chômage. On va vous appeler là où vous n'avez même pas déposé une demande. Parce que Jésus est là. Parce que je suis un projet de Dieu. Dites là où vous êtes, je suis un projet de Dieu. Je ne vous entends pas. Je suis un projet de Dieu. Les hommes peuvent faire n'importe quoi. J'ai m'affaire à ma nouvelle naissance. Si nous sommes sérieux avec le Seigneur, si nous sommes allés aux eaux de baptême avec valeur, le Seigneur accomplit son projet sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grâces.
que Dieu nous donne. À la conversion, le jour que nous avons dit oui à Jésus, et Dieu nous a donné 2 grâces, 2 faveurs. Pasteur, merci. Merci pour la mise en train. Que Dieu vous bénisse, pasteur. 2 grâces, 2 faveurs. La première faveur 1, c'est le pardon du péché. Le pardon du péché. Ça ne vous arrange pas? Vos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés. On a avorté, mais le péché a été pardonné. Avorter, c'est criminel, hein? On a coulé le sang. Mais peu importe, quand on vient à Jésus, quand on tourne à Jésus, Jésus rayonne notre visage de joie. Nous avons la joie parce que Dieu nous a pardonné. Dieu m'a pardonné. Est-ce que vous voulez répéter ça? Dieu m'a pardonné. Et cela me suffit. Deuxième faveur. Vous savez, la sainteté, c'est l'attribut fondamental de Dieu. La sainteté, il est séparé du péché. Il est loin du péché. Il tourne le dos au péché. Jésus. Mais à la conversion, vous avez décidé d'aller au seau de baptême. Oui. C'est en ce moment-là que Dieu vous accorde. Il vous transfère. Jésus nous a transféré sa sainteté. Transfert. C'est un attribut incommunicable. Mais à cause de notre foi en Jésus, à cause de notre soumission à sa parole, Dieu nous transfère sa sainteté. Et nous devenons saints et saintes. Il faut m'appeler Saint Lévi. Ah oui. Saint Lévi. Et votre nom? Pourquoi vous ne voulez pas mettre votre nom? Sainte Monique. Mais comment vous ne parlez pas? Moi je suis Saint Lévi. Et vous? Encore? Et vous là-bas? Oui, saint. C'est-à-dire quoi? Je m'appartiens à Dieu. Désormais, je suis une possession de Dieu. Les démons qui m'habitaient ont été dépossédés. Dépossédés au nom de Jésus. Jésus m'a ramassé. Et maintenant là, comme le Ouest africain, maintenant là, je suis saint. Il y a des fois, c'est pour rien que nous critiquons les catholiques. Non, nous n'avons même pas à nous acharner à eux. C'est lui qui vient à Jésus. Jésus, Dieu lui pardonne. Dieu est en paix avec lui. C'est ça la doctrine de la réconciliation. Par Jésus sur la croix, même si la croix n'existe pas encore ici. Jésus sur la croix. C'est sur la croix que Jésus va crier, tout est accompli. C'est-à-dire, Dieu notre Père s'apaise de sa colère. Il ne nous traite plus dans sa colère. Parce que nous sommes venus à lui. Et nous devenons des pécheurs pardonnés. Voilà. Nous sommes des pécheurs, comment? Pardonnés. Mais il y a encore des pécheurs qui ne sont pas encore pardonnés. Ils sont au feu, mais ils ne sentent pas la chaleur. Il y a ces musiciens-là qui a chanté. Nous sommes dans le système de l'enfer. Ah, mais on ne brûle pas. Oh, système de l'enfer, mais on ne brûle pas. Je ne veux pas dire ça en lingala parce que nous ne sommes pas au culte de lingala. En français. En français. Nous sommes en enfer. Celui qui a chanté, nous sommes en enfer, mais nous ne sommes pas consumés. Mais c'est parce que Dieu attend que vous puissiez vous repentir. Vous êtes déjà au feu. Voyons les braises. Les braises ne disparaissent pas du coup. Non. Et surtout les tisons. Ceux qui préparent avec du bois. Le bois ne se consume pas vite. C'est comme cela que Dieu est en train de vous supporter. Quels que soient les enseignements,
quelles que soient les prières faites à votre sujet, vous restez encore rebelle. Dieu veut que nous puissions nous repentir, sans tenir compte du passé. Il nous veut à la repentance, le changement de vie, le changement de vie. Mais si jamais, jusqu'à la fin, vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas vous faire baptiser, vous ne voulez pas renouveler votre vie, vous n'entrez pas dans la vie nouvelle, et c'est la colère de Dieu qui vient consumer. Jean 3, 36. Ceux qui acceptent Jésus, il leur donne la vie éternelle. Mais ceux qui sont rebelles, ceux qui résistent, qui renvoient leur repentance pour demain, la Bible dit, la colère de Dieu demeure sur eux. La colère de Dieu. Le grand projet de Dieu, c'est de nous ôter du péché, c'est de nous ôter du danger et nous mettre en sécurité. C'est le grand projet de Dieu. D'abord son projet. La Bible dit, l'homme a plusieurs projets dans son cœur, mais seul le projet de Dieu qui se réalise. Le premier projet de Dieu, c'est la repentance. Reconnaître que j'étais né dans le péché. Il me faut une nouvelle naissance. Il faut que j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Il faut que je crée une relation profonde avec Jésus. Et mes projets se réaliseront parce que lui est déjà présent. Le grand projet de Dieu, le grand projet de Dieu, c'est toute une économie. L'économie du salut. Le salut, c'est une économie. C'est un grand projet. L'évangélisation est à nos côtés. Je félicite tous les évangélistes. Avec quel courage nous allons annoncer la bonne nouvelle pendant ces 21 jours pour que les âmes viennent au salut. La première des choses, c'est la conversion. Le changement de mentalité, c'est la repentance. C'est ce que Dieu attend. Et maintenant que vous venez à Jésus, voici l'eau. L'eau est ici. Il faudra alors vous faire baptiser. Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. C'est-à-dire quoi? Foi plus baptême égale salut. Oh, foi plus baptême égale délivrance. Foi plus baptême égale affranchissement. On est affranchi par Jésus, affranchi, et je suis libre et libéré. Libre et libéré. Tous les liens tombent au nom de Jésus. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Les projets de Dieu. J'étais. Bon, toutes les langues que j'étais en train d'approcher sont d'accord avec cette signification. Sauf les Grecs. En grec, cette fois-ci, les philosophes, ils n'ont pas un mot répondant au projet. Il n'y en a pas. C'est pour contribuer à une autre définition. Qu'est-ce que le projet selon les Grecs? Il y a ce mot. Il y a ce mot. Oh oui. Probaléine. Et ce mot grec a forgé le mot au lieu de projet, problème. Et donc, il n'y a pas projet sans problème. Économistes, et tout le monde là, les agents du développement, vous serez d'accord avec nous, avec les Grecs. Oh, au lieu du projet, c'est un problème. Cet enfant-là a été abandonné.
c'est un problème. C'est normal que Dieu développe un projet sur lui pour sa défense. Dieu le défend. Problème. Un projet, c'est aussi un problème. Sans problème, il n'y a pas de projet. Et donc, ce philosophe-là qui définit l'homme, la définition de l'homme qu'il donne, hein, un bon penseur, qu'est-ce qu'il dit? L'homme, c'est un problème. Oh, l'homme que je suis, c'est un... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec ces penseurs-là. L'homme, c'est un problème. Pourquoi? L'homme n'a pas supporté le projet de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a désobéi à Dieu. Quand nous lisons Genèse 3, nous voyons combien l'homme est rebelle. L'homme de tout temps est rebelle. Et jusqu'à l'église, même l'église est rebelle. Si vous voulez trouver des grands rebelles, allez à l'église. Des gens insoumis, des serviteurs insoumis, des pasteurs qui font n'importe quoi. Et on va les appeler n'importe quoi et n'importe comment. Rébellion. Le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est la faute devant Dieu. Le péché, c'est la violation de la loi. On viole la loi. On est rebelle. C'est à cause de cette rébellion-là que l'homme a chuté. Chute de l'homme. Chute de l'homme. À cause du péché. Et Dieu, par moments, les avait châtiés, chassés de sa présence. À cause du péché. Chute. L'homme qui a chuté devient un problème. D'où les macro-projets. Je ne parle pas de Troïka. Projet macroéconomique. Vous connaissez vous-même. Cela a abouti où? Mais les macros de Dieu, il faut donner solution à l'homme qui a chuté. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme se trouve dans la mort. L'image de Dieu dans la mort, dans les liens, dans la destruction, dans la désolation. Simplement parce qu'il est rebelle, ne veut pas se soumettre. Il a été trompé. Il s'est laissé tromper par le diable, le père des mensonges. Oh là là. Oh là là. Gloire au Seigneur. L'homme, c'est un problème. Si vous êtes encore deux, madame et messieurs, à la maison, vous gérez combien de problèmes? Oh, déjà fatigué, hein? Déjà fatigué. Si vous êtes deux, papa et maman, il y a combien de problèmes à la maison? Bon, vous commencez à produire. Dès la première naissance, ce sont des jumelles. C'est-à-dire, vous devenez combien? Alors, vous gérez combien? Il y a une mère comme ça, qui ne fait que des jumelles et des jumeaux. Deuxième fois, ce sont des faux jumeaux. Et on devient combien? Combien de problèmes? Est-ce que vous êtes d'accord que chaque enfant, c'est un problème? Je vous assure, prendre l'enfant depuis la maternelle jusqu'à l'université, vous auriez déjà construit toute une maison. Mais au lieu de construire la maison, jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore locataire parce que vous avez beaucoup de problèmes à la maison. L'homme, c'est un problème. Oh, mes soeurs, mes frères, l'homme, c'est un problème parce qu'il a chuté. Il faut que les projets de Dieu se réalisent d'abord. Des grands problèmes, il faut des grandes solutions. Au problème comme celui-là, la chute de l'homme, il faut que Dieu s'incarne. À la chute, la solution, c'est l'incarnation. Dieu entre dans les temporels. Notre Dieu entre
dans l'histoire du monde. Dieu entre dans la gestion de la terre. Il entre. C'est comme ça que Isaïe était en train de dire, n'est-ce pas? L'enfant qui naîtra, voilà, il sera conseiller, admirable. Vous pouvez continuer. Le Dieu fort, l'enfant Dieu, Dieu enfant, il viendra, il naîtra, il sera conseiller, admirable, le Dieu fort. Encore prince de la paix, incarnation. Il fallait que Jean témoigne. Celui que j'attendais est venu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Incarnation signifie quoi? Voilà, Dieu est venu entrer dans l'histoire de ma famille. Oh Jésus, Dieu est venu entrer dans l'histoire de mon chômage. Oh Jésus, Dieu est entré dans l'histoire de mes études. C'est ça l'incarnation. Dieu entre dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Il va porter mon indignation. Il va porter mes bêtises. Il va porter ma malédiction. Mais ma malédiction, Jésus l'a portée par l'incarnation. Grand projet de Dieu. Oh, à la suite, il faut l'incarnation. Il faut que Dieu entre dans mon histoire. Je vous dis présentement que Dieu est entré dans votre histoire. Il est entré dans l'histoire de vos enfants. Il est entré dans l'histoire de vos problèmes. Dieu est là. Dieu est présent. Il est présent. Et alors, puisque je n'avais que des problèmes chez moi, maintenant avec Jésus, j'ai la solution. Oh, j'ai la solution. J'ai la solution. Pour terminer cette parenthèse du grand projet de Dieu, il faut que les trompeurs soient trompés. Et les trompeurs, c'est Satan. Les diables qui accusent les frères. Il est le père des mensonges. Il ne fait que tromper depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. C'est le même terrain. Nous sommes sur le même terrain. Et c'est le même jeu. Le même terrain, c'est quoi? C'est la création de Dieu. C'est ce jardin-là. Nous sommes dans la création de Dieu. Ça ne sert à rien d'aller chercher Éden à Mésopotamie. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans le jardin de Dieu. Nous sommes dans la création de Dieu. Nous sommes sur cette terre que Dieu a créée. Mais la Bible nous dit, c'est le même jeu. Même homme et même jeu. Le jeu de qui? De Satan. Quel jeu de tromperie, de mensonge. D'où Jésus, d'où Noël. Noël signifie Jésus entre dans mon histoire. Il ne faut pas faire des discussions sur la chronologie, la datation. Ça ne sert à rien. Noël signifie Dieu avec nous. Oh, Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec moi dans mon chômage. Dieu avec moi dans mon ministère. Dieu avec moi dans mon projet de mariage. Il est avec moi. Dieu avec moi. Immanuel. Dieu avec moi. Dieu avec nous. Oh, Dieu avec nous. Alors maintenant, Satan croyait que il n'était en train de tromper que Adam et Ève. Il a perdu de vue qu'il était aussi en train de se tromper. C'est pourquoi nous l'appelons Satan, trompeur trompé. Mangez seulement, mangez, et vous verrez, mangez. Ce que lui a interdit, mangez, et vous deviendrez très intelligent. Vous allez comprendre les choses. Or Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous ferez quoi? Vous mourrez. Même devant moi, on dort comme ça. Où est-ce qu'on a été la nuit?
les trompeurs, il a réussi. Il a réussi. Ève est allée manger. Il a donné à son mari. Échec. Désobéissance. Alors Satan s'en réjouissait. Il se frottait les mains. J'ai réussi mon coup. J'ai réussi mon coup bas. J'ai réussi mon piège. J'ai réussi. Mais Satan a oublié qu'il n'était pas le créateur d'Adam et Ève. Il y a un créateur qui pense à ses créatures. Il y a Dieu qui pense à Adam et Ève. Et donc, avec l'incarnation, il faut la rédemption. Il faut la rédemption, la délivrance. Je ne fais pas les détails, faute de temps. Jésus doit finir sa mission de délivrance, affranchir ceux qui sont enchaînés, proclamer la liberté à ceux qui sont encore en prison, que les malades soient guéris. Jésus donc à la croix. Oh Jésus à la croix. La croix pour nous c'est une didactique, hein? C'est un matériel didactique. Jésus à la croix. À la croix. Et jusqu'à la croix, Satan était en train de se réjouir. Parce qu'il dit fini. Quand il meurt, c'est fini. Jusqu'à ce que Jésus était élevé sur la colline de Golgotha, Satan s'en réjouissait. Jusqu'à ce que Jésus va dire, après, à toi je remets mon esprit. Satan était encore en train de se réjouir. Comme si Jésus échouait. Comme si Dieu, le projet de Dieu allait encore échouer. Et alors il fallait que les soldats qui étaient là, ils disent non, pour voir que Jésus est mort, il faut une flèche. Il faut une flèche. À son côté. Et finalement, le sang jaillit. Le sang des lions versé. Le sang innocent versé, le sang saint versé qui fait la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? La gloire de Dieu revient à l'homme. Revient à l'homme. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang précieux. Et là, nous devons applaudir. S'il vous plaît, le sang précieux. Le sang précieux. Le sang de délivrance. Le sang d'adoption. Le sang de faveur, le sang du salut. Alors maintenant, le sang crée une réalité. Réalité. C'est pourquoi j'ai appelé ça, le projet c'est une réalité. Le sang de Jésus a créé une réalité. Comme quoi? Voilà. Devant moi se trouve Satan. Mais maintenant, à moi se trouve Jésus. Qui a coulé le sang. Donc le sang est pour moi. Mais le sang est contre mon ennemi. Voilà, bien-aimé. Le sang est pour toi. Mais le sang est contre Satan. Le sang est contre mon ennemi. Voilà pourquoi Paul va écrire Romains 8 et 31. La signification vient de ce projet. Oh, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi? À cause du sang coulé à la croix. Donc, bien-aimés, c'est vrai ce que l'Apocalypse des gens dit. Ils l'ont vaincu par le sang des lions et par la parole des témoignages. Nous devenons témoins. Le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Et donc, le sang a coulé surtout contre Satan. Contre Satan. Pour que chaque fois qu'il va voir la symbolique du sang sur moi, à cause de ma foi en Christ de Jésus, à cause de ma relation avec Jésus, Satan est mis en fuite. Voilà la réalité.
l'ennemi est mis en fuite. L'ennemi est mis en fuite à cause du sang de Jésus. Oh gloire! Bien-aimé, il est urgent maintenant de créer une relation avec Jésus pour que nous puissions dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ. La croix est très nécessaire, même dans notre temple ici. La croix est très nécessaire. La croix, c'est la symbolique des enfants de Dieu. La croix, c'est la symbolique de victoire. Là où il n'y a pas de croix, oh, ça semble être une loge. Même si vous pouvez me dire, non, la croix se trouve dans le cœur. Mais qu'on la voit, bien-aimé, c'est avec le sang de l'agneau que le grand projet de Dieu se réalise. Et tous mes projets deviennent des projets qui nécessitent la providence de Dieu. Je suis un problème. Jusqu'alors où je n'ai pas encore Christ, je suis un problème. Bon gré mal gré, il y a Dieu qui développe un grand projet pour être arraché du danger et être mis en sécurité. Et là maintenant, vous allez crier. L'ange de l'Éternel campe autour pour les arracher de tout danger, salut, délivrance. Le salut, c'est quoi? C'est être arraché du danger. Danger de la mort, danger de la désolation, danger de l'absence de Dieu. On est arraché et on est mis en sécurité. Le salut signifie quoi? Mode de sécurité. Oh, le salut signifie quoi? Mode de sécurité. Vous avez Jésus, vous êtes sous mode de sécurité. Advienne que pourra, je suis sécurisé. C'est pourquoi nous l'appelons le bon berger. Même dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Voilà pourquoi, à chaque fin de ma prière, je ne manque pas à évoquer le bonheur de la croix. Oui, le bonheur, nous allons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Maison de victoire, maison de succès, maison de bénédiction, maison de délivrance. Tous les liens tombent. Tous les liens de la famille tombent. Les liens de la famille tombent. Au nom de Jésus. Macro-plan divin. Projet, problème. Dieu a monté un projet qui a réussi. Et la victoire, c'est le sang qui a coulé. Ça, je commence seulement. Et c'est la matière de demain soir. Là où il y a un projet, le projet est humain. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Jésus sur la croix a tout accompli. Ce qui reste, manège. Oh voilà, c'est mon esprit. Dieu développe surtout les cœurs par rapport à l'esprit. Mais pour que l'esprit prenne une dimension, il faut que le cœur soit développé. D'abord, le cœur c'est le siège de la moralité. Le centre de décision. C'est ça le cœur. Pour une dernière définition, il y en a tant d'autres. Le cœur, c'est le lieu de rencontre avec Jésus. Lieu de rencontre avec Dieu. C'est dans le cœur. C'est là où il y a la volonté. C'est le siège de la volonté. C'est le siège de l'acte volontaire. C'est le siège de décision. Jusqu'à quand votre décision, mon frère, par rapport à la vie matérielle? Parce que la vie matérielle doit être un bénéfice du macro-projet de Dieu. Si nous réalisons le projet de Dieu,
Si nous quittons le monde du péché, nous décidons, alors maintenant, tout ce que je vais planifier réussira. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. Ne t'éloigne pas de la personne et l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Le succès, d'abord, ma relation avec Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu va pourvoir la providence. Projet de l'homme. De l'autre côté, providence de Dieu. Il n'y a pas un projet qui peut se réaliser. Au verset 1, chapitre 16, les hommes forment des projets. Voilà, c'est humain. C'est pour moi, c'est pour vous. Mais c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Le dernier mot là signifie providence. Dieu pourvoit. Vous avez projeté, vous avez planifié, mais c'est Dieu qui donne les derniers mots. Le dernier mot est à Dieu. Le dernier mot n'est pas à votre père. Non. Le dernier mot n'est pas à votre oncle, chef de famille. NON. Le dernier mot est à Dieu. Le mot final est à Dieu. C'est Dieu qui décide de moi. C'est Dieu qui décide de nous. Oh, il va décider. Il décide quoi? Bonheur. Prospérité. Et le vrai bonheur signifie soumission totale à la loi de Dieu. Soumission totale. C'est ça le bonheur. La sagesse de Dieu. La providence. C'est pourquoi Paul dira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est notre point pour demain soir. Providence de Dieu. Suis-je réellement un projet pour Dieu? Est-ce que l'accomplissement du projet de Dieu a déjà bel et bien eu lieu? Parce que je me suis donné au Seigneur jusqu'aux eaux de baptême, jusqu'à être habité pleinement par le Saint-Esprit. Ça, c'est une question. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna à Jésus. Nous sommes debout. Ton sang, le sang de l'agneau, le sang de paix, le sang qui délivre. Gloire. De la boue, tu m'as tiré, de la terre, tu m'as formé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Il m'aime, il vous aime jusqu'à présent. Dieu vous aime jusqu'alors. Dieu vous aime. Grandeur à Dieu, grandeur à Dieu. Je viens à toi, je viens à toi. Oh Jésus, Jésus, Gloire, gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Je viens à toi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je viens à toi. Voilà pourquoi je viens à toi. Présentez-vous auprès de Jésus, le grand planificateur. Présentons-nous. Dites-lui, Jésus, je viens à toi. C'est toi qui m'as racheté. Auquel rachat pour que je sois libre. Je viens à toi. Nous prions ensemble. Prions ensemble. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, j'ai marché sur les routes humaines. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, priez s'il vous plaît. Priez mon frère. Présentez-vous à Jésus.
Présentez-vous à Jésus. Il doit accomplir son projet, le grand projet. J'ai été jeté devant lui et il m'a ramassé.